Mes débuts sont très modestes au fait. Je suis arrivé à Québec en 93 et en 95 on a un ami qui est arrivé à l'école qui s'appelait Romain, mais qui s'appelle Romain et qui, lui, le premier contact ça a été «Oh, je m'appelle Romain, je suis le cousin de Solar». Et c'était un fervent de rap, il parlait tout le temps de rap. Moi, c'est sûr, j'ai adoré l'album de Solar, mais j'écoutais plein de sortes de musique. Et lui, par la suite, il a parti à un groupe et ils essayaient de faire pas mal de spectacles, mais ça a foiré tout le temps. Ça marchait jamais. Souvent, on arrivait, il n'y avait pas de sono de louer, la salle n'était pas payée, il n'y avait pas de prévente de billets, on n'était pas organisé. Et dans ce temps-là, dans les années 95-96, il y avait un collectif à Québec qui s'appelait Pressure Pack. C'était eux qui dominaient toute la région. Là. C'était des gens de la rive sud, de la rive nord qui étaient ensemble. Et moi, à la fin de mon secondaire 5, j'ai commencé, c'est-à-dire en 96, j'ai commencé à travailler au McDonald's. Donc, je me faisais un peu de sous parce que je travaillais au McDonald's et je passais les journaux et j'ai décidé de leur donner un coup de main pour l'organisation. Au début, ça a été un prêt pour pouvoir louer l'équipement. Puis j'avais un ami qui avait un gros truck, qui pouvait louer l'équipement, tout ça. Et on a tout emballé, on a poussé. Donc comme j'avais de l'argent en jeu, j'ai plus faire un suivi. Et finalement, l'événement, après, je me suis retrouvé à l'organiser tout seul. Donc au départ, ce qui m'a vraiment lancé, c'était pour aider des amis que j'appréciais. Je trouvais qu'ils avaient énormément de talent, mais ils n'arrivaient pas à l'exposer. Donc c'est comme ça que la machine est partie. Puis surtout aussi la passion. Puis je croyais, j'aimais ce qu'ils faisaient, puis je croyais en eux. Parce que par la suite, je suis devenu gérant de ce groupe-là qui s'appelait Andromaque. Et c'est avec eux, on a fait pas mal de choses. C'est comme ça que tout est parti. Mais chez Rico Rich Productions, on a développé la branche label, qui est les disques RER. Donc les artistes sont signés. Rico Rich Productions présentement s'occupe particulièrement des spectacles, pour ne pas dire juste des spectacles. Donc j'ai la branche disque RER qui est l'endisquement, la gérance des artistes. Et aussi, j'ai rajouté un A qui est le vêtement, qui est Rico Rich Clothing depuis 2 ans, mais de façon professionnelle. On le faisait pas mal avant, mais c'était plus des gilets promo, des trucs vite fait. Là, on a vraiment lancé un brand il y a 2 ans, qui est Rico Rich Clothing. Et on est en vente, on a une boutique physique à l'ancienne Orette. On est en vente sur le web, ricorich.ca, on vend partout dans le monde. Et puis, dans Rico Rich Productions, dans le fond, a étalé ses ailes à 3 niveaux, qui demeure la production, l'endisquement, puis les vêtements. Mais le rap a beaucoup évolué. Bon, il y a deux facettes. Il y a la façon anthropologique, si le mot existe, puis il y a la façon musicale. Bon, là, je vais commencer par la façon anthropologique parce qu'elle nous concerne spécialement. Le rap a beaucoup de la difficulté à se faire entendre à la radio au Québec parce que c'est défini comme une musique étrangère, c'est défini comme une musique de rue. Donc on ne peut pas lui laisser la place qui revient. Au début, dans les années 95-96, la majorité des rappeurs étaient des immigrants. Si on prend Dogmatic, on prend Rain Man, on prend Mosaïan, on prend Andromaque, on prend Pressure Pack, c'était composé de fils d'immigrants. Le rap, entre guillemets, blanc était représenté par la Constellation et le 8-3. C'était les seuls vraiment. Donc, justifié ou pas, je peux comprendre la réticence des médias à cette époque-là parce que l'immigration à Québec était récente, tout ça, mais aujourd'hui, le rap, il est 100% blanc, il est 100% québécois. C'est des fils de la région qui se produisent, Soulja, Coréas, les Rhymes, mais je trouve ça encore dommage qu'on laisse pas assez de place. Donc à ce niveau-là, ça n'a pas évolué du tout. Donc l'évolution par rapport à la scène, moi je dirais qu'il y a 20 ans, c'est plus facile de faire les choses. Parce que bon, oui, mais c'est sûr, c'était nous le mouvement. J'allais au cégep, tout le cégep se déplaçait, on était partout, là, on couvrait la ville, donc quand on faisait un show, c'était gros, c'était lourd, et puis c'était l'apogée du rap français. Donc on avait des acteurs comme IAM, comme les Sages Poètes, comme Troisième Œil qui venaient
qui venait, comment dirais-je, mettre de l'engouement dans le hip-hop et pousser les jeunes artistes. Donc les shows étaient vraiment... euh, les gens, il y avait des gens dans les shows. Aujourd'hui, ce que je réalise et je constate avec expérience et amertume, parce que moi j'ai beaucoup fait des shows par passion, par amour, c'était moins côté financier, on calculait moins l'argent. Mais aujourd'hui, je pense que les gens sont plus, comment dirais-je, ils sélectionnent plus, ils acceptent plus tout parce qu'ils ont accès à tout. Donc les gens vont aller sur ce qu'ils veulent vraiment voir. Donc c'est un peu plus difficile pour la relève de se faire voir. Les gens vont plus aller vers des artistes établis. Et les gens vont plus aller vers des gros noms. T'sais. Donc, ce qui m'amène malheureusement à repenser ma façon de faire et à organiser moins d'événements. T'sais. Plus, peut-être en organiser 2, 3 par année, mais des gros. Parce que c'est mieux d'en organiser 2, 3 gros que 10 où tu as 50 ou tu as même pas 100 personnes qui assistent. Donc l'évolution c'est ça. Avant les gens acceptaient tout parce que c'était nouveau et puis mais maintenant les gens sont plus sélectifs. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent voir. Donc c'est à moi en tant que producteur de répondre à ces besoins. Pour vérifier, prends ton élan et sans pitié. Si dans 10 ans les trades viennent en... Ouais, il y a du niveau, il y a de la mouvance et puis les gens font les choses bien. Ça, je peux pas le nier. Par contre, c'est que je le vis pas, parce que moi, mon âge d'or, pour moi, il est passé. C'est sûr qu'il y a un nouvel âge d'or. Ça, j'en disconviens pas, mais je le vis pas ou je le file pas comme il se devrait parce que je vis d'autres expériences. C'est comme le premier amour, il se répète pas 2 fois. On est d'accord, tu tombes jamais amoureux comme tu es tombé amoureux la première fois. Tu sais, c'est un parallèle, mais présentement, il y a juste du bon. Puis les ball hip-hop aussi sont super développés, super structurés, puis ils ont des moyens, c'est qu'on n'avait pas dans le temps. Puis les artistes, il y a aussi une nouvelle tendance qui se développe, qui est venue de Montréal avec le franglais, avec Lord Larry Adjust, qui est en train d'émerger un peu et de définir en même temps comment dirais-je là, un nouveau visage au rap québécois. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un âge d'or présentement également. Chaque jour ça fait couler du sang. Chaque année aux nouvelles, les chiffres montent en grandissant, frère. Mais c'est juste du bonbon, c'est juste du bonbon pour le rap. C'est que des têtes fortes réussissent à travailler ensemble. D'ailleurs, j'avais fait un post sur mon Facebook que est-ce qu'on est en train d'assister à une je sais pas si ça se dit ou pas le mot, une clanisation du rap québécois. Parce que je trouvais que on se mélangeait plus. Ça, on va se voir dans les shows, on va serrer les mains, mais on se mélange moins qu'avant. C'est chacun travaille à l'intérieur de son label, parce que les labels sont tellement structurés et forts maintenant que les artistes n'osent plus sortir de leur label. Donc, l'annonce d'une telle collaboration vient juste débâtir mon poste, mais j'en suis super fier et super content pour le rap d'ici. N'écoute pas les autres, à la guerre sans pitié. Moi, qu'est-ce qui s'en vient? Je sors une compilation. J'ai sorti une compilation en 2002 qui s'appelait Exclusivité Poulet Rapace, qui a un peu défini Assis Ricorich Productions. Et là, c'est un peu la suite pour marquer mes 20 ans de hip-hop. Et la compilation s'appelle Infini Rap 2016 parce que pour moi, le rap finira jamais, puis mon logo c'est l'infini. Mais par contre, cette compilation comprend beaucoup de jeunes de la relève qui ont participé à Boom à travers les années, avec qui je travaille, que je côtoie. Il y a des artistes plus affirmés qui sont dessus, comme l'MC Rare, Psychedelic, Vitanova, Ménardo. Puis il y a des artistes de la relève, Taïku, MP, Westbroom, MCM qui participent à Boom ce soir, pour ne nommer que ceux-là. La compilation comprend 20 morceaux. Dans le fond, j'ai fait un peu une compilation à l'image de mes goûts musicaux. C'est qu'il n'y a pas juste du hip-hop, il y a du hip-hop québécois, il y a Wanessa qui est là-dessus, qui vient donner une touche rafraîchissante, anglophone. Sur la compile, j'ai Necto You qui fait un gros reggae dub. Puis
Puis j'ai Pongo qui est un petit jeune de Québec, lui qui fait plus un reggae romantique. Puis j'ai mis aussi 2 morceaux de mes éditions passées. Il y a un morceau de l'album d'Acrophone qu'ils ont fait avec El Nino de Sozy, qui va être sur la compile. Puis il y a aussi je finis pour boucler la boucle avec mon premier groupe Andromaque. Donc c'est ça, cette compilation-là sort le 22 avril. Puis par la suite, l'automne s'annonce lourd. On travaille sur les projets de sortie d'albums. On a Skadele qui va sortir son album, Taikyo qui va sortir son premier album, MP qui va sortir son album. Il y a Don V qui va sortir en licence. Puis il y a d'autres projets sur la table. Non, ça ne fait que commencer. Non, ça n'arrête pas. Dans le fond, on sait maintenant comment ça fonctionne, donc on veut rester sur la map, puis attiser la flamme tant qu'on peut. Faut pas la laisser s'éteindre, faut l'attiser. Mais l'infini, dans le fond, pour l'histoire est très simple. J'ai demandé à mon graphiste de l'époque de me faire un logo qui signifie, parce que j'avais un spectacle qui s'appelait Hip Hop Non-Stop, et il m'est venu avec ce logo-là. Donc j'ai dit, waouh, c'est le signe de l'infini, mais qu'est-ce que ça définit? Il dit, non, c'est pas le signe de l'infini, c'est le signe du hip-hop. Parce que dans le fond, l'infini, c'est juste le 8, mais il y a 2 éléments de chaque côté. Donc ce logo, dans le fond, il représente les 5 éléments du hip-hop. Donc c'est ce que ça définit. Le central, c'est sûr, c'est les musiques ou la parole. Tu sais, on a la danse, on a le graffiti, puis c'est ça. Mais merci à vous, puis c'est gentil de vous être déplacé. Et puis je vous souhaite de passer une agréable journée sur Québec.